Écolocal fait partie des projets qui ont été retenus, qui présentaient une approche tout à fait singulière par rapport aux autres projets, de par son territoire, c'est le seul territoire littoral, et de par la problématique de la participation, la présence des habitants comme élément majeur de la définition d'un projet de paysage en vertu des termes de la Convention européenne du paysage. Transformer le littoral pour faire face à l'élévation du niveau de la mer, ça suppose de travailler sur les représentations et l'intégration de l'évolution du littoral à terme long, moyen et court dans les modes de penser l'habiter un territoire littoral, donc écolocal, qui travaille depuis maintenant plus de 5 ans sur le territoire, qui réunit des habitants, qui réunit des entrepreneurs qui se sont mis à travailler sur cette question des perceptions dans une perspective de changer les pratiques d'aménagement du territoire. Écolocal enregistre, écoute et représente les perceptions habitantes. Pour représenter, elle s'est équipée d'une équipe de chercheurs du laboratoire Trace de Lyon, de l'Université Louis Lumière. Et ce laboratoire participe à ce projet de recherche-action. C'est le cœur du projet dans une perspective de transformation des pratiques d'habiter le territoire. Le projet consiste essentiellement à travailler sur qu'est-ce que c'est qu'habiter. Et habiter, c'est forcément apprendre à se connaître, donc que les habitants apprennent à se connaître, prennent aussi connaissance de leur territoire. Ils le connaissent bien évidemment leur territoire, mais ils n'en ont pas forcément finement conscience. Il y a beaucoup d'inconscience en fait dans la connaissance du territoire. Il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de non-dits. Et donc le but du jeu consiste à faire en sorte que chacun des habitants, enfin un certain nombre d'habitants qui formeraient à terme une communauté, justement ayant pris connaissance entre eux, ayant pris connaissance plus finement de leur territoire, parviennent à produire en quelque sorte un habiter autrement qui finalement permettent de construire cette résilience, cette durabilité du territoire afin qu'il puisse leur permettre en tant qu'habitants de s'adapter à son évolution, l'évolution du territoire et notamment l'évolution du territoire qui sera gouvernée par les changements climatiques. Si on se met à se penser habitant, si je me mets à penser habitant, je suis un habitant parmi d'autres habitants. Et donc je vis avec et parmi. Et du coup, je ne peux pas simplement continuer à me préoccuper de ma petite existence. Écolocal, avec des collaborateurs, avec des intervenants, a mis en place en fait des outils pour récolter directement la parole habitante. Donc il y a eu notamment le mur d'expression, donc là qui a été mis en centre-ville de Narbonne, où les gens venaient y apposer ce qu'ils souhaitaient, donc leurs rêves, leurs colères. Ensuite, il y a eu par exemple donc, le livre de vœux, donc c'est un livre qui a circulé un petit peu partout dans Narbonne, dans le Narbonnais, dans le bassin de vie, où les gens y apposaient leurs rêves, leurs colères, leurs espoirs pour leur territoire. Il y a eu la carte participative, donc là les habitants étaient invités à mettre en lumière des zones qu'ils appréciaient, d'autres qu'ils voulaient voir s'améliorer, d'autres qu'ils n'aimaient pas du tout. Il y a eu le questionnaire paysage, donc là les habitants, en fait ils étaient questionnés sur leur environnement proche, sur les paysages qu'ils voyaient au quotidien. Donc là la difficulté de ce questionnaire paysage, c'est que le mot paysage pour les habitants est flou. Les problématiques citées par les habitants, elles sont prises individuellement, donc elles ne sont pas reliées les unes aux autres. Donc on voit un émiettement des problématiques, ce qui fait que c'est difficile de trouver du lien entre tout. On voit des choses qui font commun, mais le lien, il n'apparaît pas. En fait, ça laisse transparaître une individualisation des modes d'habiter, en fait. Et donc, à partir de là, nous, même les habitants en général, nous constatons quand même que tout est lié. Donc c'est vraiment l'objectif de Futur Narbona, c'est de créer du lien entre les habitants, de créer du lien entre ces problématiques et de créer du lien entre les habitants et leur territoire. On en est là. Les 3 piliers de notre association, c'est la mémoire, c'est l'urbanisation et c'est l'entretien. Voilà. Donc pourquoi habitants et pourquoi action? C'est parce que depuis 2003,
eh bien, nous sensibilisons les habitants, nous les informons en fonction de ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai qu'il y a des populations nouvelles qui arrivent, des habitants nouveaux qui arrivent. Et celui qui n'a pas vécu, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il sourit tranquillement en disant, c'est peut-être, on ne le reverra pas ou quelque chose comme ça. Mais bon, nous faisons des actions, nous faisons des conférences, nous faisons, comme aujourd'hui, on a répondu à l'appel d'éco locales en disant, mais pourquoi pas, si c'est pour donner l'information, pour donner de l'animation, et en même temps pour montrer au service de l'État qu'il y a des actions concomitantes qui font que l'environnement fait partie du paysage. Et les phénomènes naturels, le changement climatique, tout est lié. Et c'est dans cette action que nous nous inscrivons. La démarche écolocale dans son projet Futur d'Arbona fait partie des 6 lauréats du programme Paysage Territoire Transition. Et une de ses singularités, si ce n'est la première, c'est que c'est une démarche habitante, la seule des 6 qui émanerait d'un collectif d'habitants. Ça ne veut pas dire que les 5 autres ne se posent pas la question de la démocratisation de la démocratie, des formes renouvelées de participation, surtout sur des thématiques de transition, de territoire et de paysage. Et c'est un engagement parce que du coup, on milite ardemment pour démocratiser les process de recherche et du coup, reconsidérer ce que serait l'utilité sociale aujourd'hui des productions scientifiques. Et ce qui nous unit fondamentalement, c'est que quand on reconsidère l'utilité sociale de la recherche d'un côté et de l'autre, une initiative d'habitants qui vise en plus à fédérer à l'échelle d'une agglomération entière, celle de la Narbonnaise, pour proposer des alternatives en termes de planification, de stratégie territoriale, de prospective sociale et spatiale, le rapport aux politiques est immédiatement posé. Donc on doit en discuter, voir concrètement comment la proposition ou le type de prospective pourrait susciter l'intérêt des acteurs, voire même les contredire par moment, quelles alliances il faut bâtir, quelles coalitions créer, bref, se situer dans la géopolitique locale. Et puis pour nous, la recherche, dans un monde auquel je ne crois plus et qui n'existe plus fondamentalement, mais de pureté entre la science et politique, c'est clair qu'on est dans des formes de contingence et dans des types de porosité qu'il nous faut aussi apprendre à gérer, ou en tout cas qu'il faut clairement apprivoiser. Échevelé, alerte et multiple, pourquoi il n'y a pas aujourd'hui, après 3 ans d'existence, le manifeste que l'on évoquait, qui pourrait être rédigé dans le cadre d'éco locales, qui pourrait être un moyen de jeter un pont vers les politiques. Et troisième type, on va dire, d'engagement, parce que la recherche-action est un engagement. Moi, je me considère comme engagé. Le manifeste, c'est les idées forces, la doctrine, et non pas de manière doctrinaire, mais la doctrine que l'association cherche à porter, les idées forces et les messages clairs qu'elle vise à adresser, la cause qu'elle cherche à défendre, voilà, les mondes communs qu'elle cherche à porter. Le manifeste, aussi synthétique soit-il, doit à un moment donné être clairement mis sur la table de telle manière à pouvoir dialoguer et franchir l'étape aujourd'hui qui est nécessaire pour Éco Local.